de leur podium. Tunataka kusikia neno la Mungu. Kunja kichwa chako tuombe tena Mungu. Bwana useme nasi asubuhi ya leo. Parle avec nous à travers ta parole. Que nous soyons édifiés. Que nous soyons transformés. Que nous soyons bénis par la puissance de cette parole. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Salut ton voisin, dis-lui, bienvenue à la tour de l'Éternel. Karibu kwa hiyo mnara wa Bwana. Nous allons lire une écriture. Nous allons lire une écriture qui va nous faire beaucoup du bien ce matin. Interprete wetu amezuilika kidogo, tujue kama kuna yule ambaye anaweza kutusaidia. Junior, unajua kutafsiri? Bienvenue Junior. Est-ce qu'on peut acclamer pour Junior? Junior. Piga makofi, unamwangalia vile huyu ni shujaa. Junior. C'est parce que il m'a obéi kule kumshomsho kana kwa Kiswahili memwazo comme français. Il y a deux mots que je ne sais pas placer en Swahili. Alors il faut qu'on les fasse en français. Na kuna maneno ambayo sijui kusema kwa Kiswahili, sasa inabidi tuifanye kwa Kifaransa. Psaume chapitre 127, le verset 1er. Zaburi 127 mstari wake wa kwanza. Tengeneze mikrofoni yake vizuri sana ya interprète. Amen. Psaume 127, le verset 1er. Zaburi 127 mstari wake wa kwanza. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Cantique des degrés de Salomon. Il chante en disant: si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Je répète. Narudilia. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, kama wa milele hajengi nyumba, ceux qui la bâtissent wanaoijenga travaillent en vain. Wanafanya kazi bure. Si l'Éternel ne garde la ville, kama wa milele hachungi mji, c'est celui qui la garde yule ambaye anaichunga veille en vain. Anakesha bure. Je répète. Narudilia. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, kama wa milele hajengi nyumba, ceux qui la bâtissent wanaojenga travaillent en vain. Wanatumika bure. Si l'Éternel ne garde pas la ville, kama wa milele hachungi mji, ceux qui la gardent wanaochunga veillent en vain. On acclame fortement wanakesha bure. Pour la parole du Seigneur. Kwa ajili ya neno la Bwana. La tour de Babel. Mnara wa Babeli. Bien-aimé, c'est la première semaine de notre séminaire qu'on est en train de clôturer. Mpendwa, ni wiki ya kwanza ya semina yetu ambayo tuko tunamalizia. Et nous sommes en train d'être abondamment bénis. Na tuko tunabarikiwa sana. La parole est en train de prendre place dans le cœur des enfants de Dieu. Neno liko linachukua nafasi katika mioyo ya wana wa Mungu. Il interprète bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Unaweza shangilia tena Mungu. Il me donne du coup. Junior. Papa. Mutu mzuri. Amen. Kubien sana ndugu yangu. Asante baba yangu. Mzuri sana. Il parle bien. Nous voulons commencer le premier chapitre de notre séminaire. Tunataka anza chapter ya kwanza ya semina yetu. Mais le culte de ce dimanche, c'est un pont. Lakini ibada ya asubuhi ya leo ni kama kilalo. C'est un pont qui va nous amener dans un chapitre très capital. Ni kilalo ambayo itatubeba katika chapter ambayo ni ya muhimu sana. Le verset que je viens de lire. Na mstari ambao natoka kusoma. On nous présente
deux choses. Wanatuonyesha mambo mawili. On nous présente la maison Wanatuonyesha nyumba et on nous présente la ville. na wanatuonyesha pia mji. Je répète, Narudilia. on nous présente la Wanato- maison Wanatuonyesha nyumba et on nous présente la ville. na wanatuonyesha pia mji. Ce que vous allez savoir Ile ambayo mtataka kujua est que ce qui constitue une ville, ni ya kwamba inayofanya mji uwe mji, ce qui constitue la ville de Bukavu, ambayo inafanya Bukavu iwe Bukavu, ce sont les maisons construites à Bukavu. ni manyumba ambazo zimejengwa Bukavu. La qualité des maisons Yaani hali ya nyumba définissent une ville. inafafanua mji. Quand tu passes au village, Kama unapita kwenye village, il y a une qualité de maison que tu verras. ukipita kwenye vijiji utaona hali ya manyumba fulani. Mais quand tu entres dans la ville, Lakini ukiingia sasa kwenye mji, la qualité des maisons change. hali ya manyumba inabadilika. Ça veut dire une ville se définit Inamaanisha ya kwamba mji unafafanuliwa, par rapport aux maisons de cette ville. mji unatafsiriwa kufatana na nyumba ambazo ziko Tu katika es huo avec mji. moi, tu dis Amen. Uko pamoja na mimi unasema amen. Maintenant, l'écriture dit ceci. Sasa maandiko inasema hivi: Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, kama wa milele hajengi nyumba, ceux qui la bâtissent, wao ambao wanajenga, papa, ils font un travail pour rien. baba, wanafanya kazi bure. Et le verset dit, Na hiyo si l'Éternel ne garde pas la ville, na hiyo verse inasema tena, kama wa milele hachungi mji, ceux qui la gardent wao ambao wanauchunga veillent pour rien. wanakesha bure. Vous allez voir que la maison est bâtie, Utaona ya kwamba nyumba imejengwa, mais la ville est gardée. lakini mji unalindwa. On ne bâtit pas la ville, Yaani hawajengaki mji, mais on garde une ville. lakini wanalinda mji. On bâtit la maison, Wanajenga nyumba, mais la ville est gardée. lakini mji unalindwa. Ce que vous allez savoir, Ile ambayo sasa mtaelewa, la sécurité de la ville yani ni security ya mji, profite aux maisons qui constituent cette ville. ulinzi wa mji unaambatana na nyumba ambazo zinachunga C'est ule quand la ville unafanya ule est mji. gardée, Wakati mji unalindwa, c'est là que les maisons sont en sécurité. pale ndipo manyumba ziko kwenye security. Ça veut dire si la ville est mal gardée, Inamaanisha kama mji unachungwa vibaya, les maisons seront en danger. nyumba ziko kwenye hatari. Une question revient. Sasa kuna swali ambayo inakuja: La maison c'est quoi nyumba ni nini et la ville c'est quoi? na mji ni nini? Est-ce que tu es avec moi pour Je acclamer uko le pamoja Seigneur? na mimi ili ushangilie Bwana? Nous allons lire quelques passages Tutasoma shairi qui fulani vont nous aider à poser quelques fondements et on va avancer ambazo zitatusaidia ensemble. kuweka misingi ili tuendelee pamoja. Si nous connaissons la ville c'est qui, Tukijua mji ni nani, nous saurons alors tutajua sasa les maisons c'est qui. nyumba nazo ni nani. Est-ce qu'on est ensemble? Je, tuko pamoja? Lisons cette écriture. Tusome hii shairi. La parole de Dieu déclare ceci. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Neno la Mungu linasema hivi, tuko katika Agano la Kale. Jérémie chapitre 1er verset 18. Yeremia moja yake mstari wa 18. Jérémie chapitre 1er verset 18. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 18. Dieu est en train de parler à Jérémie. Mungu iko anasumulia na Yeremia. Il lui dit, Anamwambia Jérémie, Yeremia, voici, tazama je t'établis en ce jour na kushimika leo sur tous les pays juu ya nchi yote comme une ville forte, kama vile mji wenye nguvu, une colonne de fer munara wa chuma et un mur d'airain, na msingi ukuta wa shaba, na ukuta wa shaba, contre le roi de Juda, zidi ya mfalme wa Yuda, contre ses chefs, zidi ya wakuu wake,
contre ses sacrificateurs zidi ya wakuhani wake et contre le peuple du pays. na zidi ya taifa la nchi. Nous trouvons une réponse. Tunapata hapo jibu. Dieu établit Jérémie Mungu anasimika Yeremia comme une ville. kama muji. Je répète, Narudilia. Dieu établit le prophète Jérémie Mungu anasimika nabii comme Yeremia une ville. kama vile muji. Ça veut dire par ces versets, Inamaanisha kupitia hii shairi nous comprenons que la ville tunaelewa ya kwamba muji représente inatafsiriwa, un ministre de Dieu. muji unawakilisha ministre wa Mungu, Mutumishi wa Mungu. mtumishi wa Mungu. Si maintenant Sasa kama l'homme de Dieu, mtumishi wa Mungu, le ministre de Dieu, mtumishi wa Mungu représente anawakilisha la ville, muji, ça veut dire inamaanisha tous les chrétiens, Wakristu wote, tous ceux qui s'assemblent wote ambao wanakusanyika sous sa grâce, chini ya neema yake représentent wanawakilisha les maisons de cette ville-là. manyumba ya ule muji. Amen. C'est pourquoi l'écriture va dire, Ndio kwa maana tena kuna ingine shairi itasema la parole va déclarer ceci. neno itasema hivi, Éphésiens chapitre 2 verset 22. Waefeso 2:22 yake. Je répète, Éphésiens chapitre 2 verset 22. Narudilia, Waefeso 2:22 yake. En lui, Ndani mwake vous êtes aussi édifiés munajengwa pia pour être une habitation de Dieu en esprit. ili muwe makao ya Mungu katika roho. Ça veut dire, Inamaanisha tout chrétien édifié, kila Mkristo ambaye amejengwa il devient une habitation de qui? anageuka makao ya nani? Une habitation. Anakuwa De makao Dieu. ya Mungu. Mais cette habitation Lakini ile makao est dans la ville. iko katika muji. Maintenant, attention, Sasa angalisho, il y a un élément très capital à suivre. kuna kitu ya muhimu sana ya kushika hapo. Ce n'est pas l'homme qui bâtit la maison. Si mwanadamu ndiye anajenga nyumba, Ce n'est pas l'homme qui garde la ville. si mwanadamu ndiye anachunga muji. Que ça soit la maison, Iwe nyumba, celui qui l'a bâti, anayejenga c'est Dieu. ni Mungu. La parole dit, Neno anasema hivi, si c'est l'homme qui l'a bâti, kama ni mtu ndiye amejenga, celui qui l'a bâti yule ambaye amejenga a fait un travail amefanya kazi en vain. bure. Et si c'est pas Dieu qui garde la ville, Na kama haiko Mungu ndiye anachunga muji, celui qui la garde, yule ambaye anauchunga, il la garde, anauchunga, il veille anakesha pour rien. bure. Une question. Sasa kuna swali, Ce que Dieu n'a pas bâti, kile ambayo Mungu hakuijenga, qui l'a bâti? nani ameijenga? C'est l'homme. Ni mwanadamu. Ce que Dieu ne garde pas, Ile ambayo Mungu hachungi, qui l'a gardé? nani anaichunga? C'est l'homme. Ni mwanadamu. Et on va se poser la Na question. tutajiswali hapo swali. Tour de Babel. Sasa mnara wa Le Babeli, problème c'est quoi? shida ni nini? C'est que la tour de Babel, Ni kwamba mnara wa Babeli ce sont les hommes qui ont ni bâti. wanadamu ndio walijenga, Mais nous avons une autre tour. lakini tumekuwa na ingine mnara. La parole l'appelle la tour de l'éternel. Biblia inaita mnara wa Si milele. ça s'appelle la tour de l'éternel, Kama inaitwa mnara wa c'est milele, l'éternel qui l'a ni bâti. wa milele ndiye ameijenga. La question, Sasa kuna swali, Dieu bâtit sa maison comment? Mungu anajenga nyumba yake namna gani? Comment est-ce que tu es bâti? Namna gani umejengwa? Nous allons lire une écriture qui va nous Tutasoma tena aider. ingine shairi. Ça sera bon aujourd'hui. Leo itakuwa mzuri sana. La Bible dit, Biblia inasema, je prépare le verset. niko naandaa shairi. La parole est en train de déclarer ceci. Neno iko nasema hivi. Éphésiens chapitre 2 verset 20. Waefeso 2:20 yake. Éphésiens 2 20. Waefeso 2 mstari wa 20. Quand on utilise le mot édifier, Wakati tunatumia msemo ambao inasema kujenga, ça veut dire inamaanisha bâtir. kujenga.
On est ensemble, hein? Tuko pamoja. Nous sommes bâtis comment? Tunajengwa namna gani? Si tu n'es pas bâti comme l'écriture dit, Kama ujengwi kwa ile namna ambayo Biblia inasema, ça veut dire que tu as été bâti par qui? inamaanisha umejengwa na nani? Répondez église. Jibi ya kanisa. Si tu n'es pas bâti comme cette écriture va dire, Kama ujengwi kufatana na gisi tu ile as neno été inasema, bâti par qui? yani umejengwa na nani? Ceux qui ont été bâtis par Dieu. Waliojengwa na Mungu. Zile nyumba, ces maisons-là qui ont maisons-là. été bâties par Dieu. Zile nyumba ambazo Ils zimejengwa na ont été Mungu. bâtis comment? Zimejengwa namna gani? Éphésiens 2:20. Waefeso 2 mstari wa 20. Vous avez été édifiés Mumejengwa sur juu le fondement des apôtres ya msingi wa mitume et des prophètes. na manabii. Jésus-Christ lui-même Na Yesu Kristo mwenyewe étant la pierre angulaire. ni jiwe kuu la pembeni. Voilà Tazama, la première chose qui montre où on va bâtir une maison. kitu ya kwanza ambayo inaonyesha wapi watajenga nyumba C'est la première pierre. ni jiwe la kwanza. On l'appelle la pierre principale. Wanaita jiwe la msingi. Et à plusieurs endroits, Na fasi mingi sana quand on pose la première pierre, wakati wanatia jiwe la kwanza on a toujours fait la fête. wanafanyaka karamu, Parce qu'on s'est dit, kwa sababu wanasema les autres pierres jiwe zingine vont monter zitapanda sur celles-ci. kwenye hii jiwe. C'est pourquoi même l'écriture dit, Ndio kwa maana hata Biblia inasema la première pierre jiwe la kwanza sera posée itawekwa au milieu miongoni des acclamations. ya Ça veut kushangilia. dire, la première pierre Yani inamaanisha jiwe la est kwanza porteur de la joie. inaleta furaha. La première pierre Jiwe la kwanza est porteur de la joie. inaleta furaha. On va lire l'écriture. On lit l'écriture. Tutasoma maandiko. On va lire l'écriture. Hein? Tutasoma maandiko. Hapa kwetu tunapofundisha il faut andiko inasema. Ici chez nous quand on enseigne, l'écriture doit parler. Zacharie chapitre 4 verset 7. Zakaria 4 mstari wa 7. Zacharie 4 7. Zakaria sura yake ya 4 mstari wa 7. Qui es-tu? Wewe ni nani? Grande montagne. Mlima mkuu Devant Zorobabel. mbele ya Zorobabeli. Tu seras aplani. Utanyoroshwa. Il posera la pierre principale Ataweka jiwe la msingi au milieu des acclamations. miongoni mwa kushangilia. 2 points. Pointi mbili. On va nous expliquer cette acclamation-là. Watatufasiria hii kushangilia hapo. Hapa ndio nakuwa butamu ya mtu kufuata mawili niko najisomea epe. C'est là qui amène la joie quand tu lis, quand tu écoutes la prédication et tu lis toi-même. Cette joie-là c'est quoi? Hiyo furaha ni nini? Hapana, Yesu ni Bwana. Ce n'est pas Jésus est Dieu. Nimeokoka, hapana. Je suis sauvé, non. Quelles sont ces acclamations? Hiyo kushangilia Quand ni on nini? met 2 points, Wakati wanaweka nukta ça veut mbili, dire on veut définir la chose. inamaanisha wanataka kufafanua mambo. Il posera la première pierre, Watatia jiwe la kwanza, la pierre principale, jiwe la msingi au milieu des acclamations. miongoni mwa kushangilia. Grâce, Neema. virgule, Kuna grâce pour elle. Ça veut dire inamaanisha la joie que apporte la pierre principale, furaha ambayo hiyo jiwe la msingi inaleta c'est la grâce. ni neema. Ah, tu ne me comprends pas. Ah, unielewi. La joie Furaha que apporte la pierre principale, ambayo jiwe la msingi C'est linaleta quoi? ni nini? Ni ça veut neema. dire notre joie. Inamaanisha furaha yetu C'est pas parce que tu as eu un mariage. haiko juu ulipata ndoa, C'est pas parce que tu as acheté un véhicule. haiko juu uliuza C'est gari, pas parce que tu as voyagé. haiko juu ulisafiri. Notre joie, Furaha yetu parce que à cause de la pierre ni kwa principale, sababu juu ya jiwe la nous msingi sommes sous tuko chini la ya grâce. neema. Pourquoi la grâce? Kwa sababu gani neema? Heureux ce peuple Wanafurahia hiyo taifa pour qui Dieu n'impute pas de péché. ambao kwao Mungu haoni tena dhambi, À qui Dieu n'impute pas le péché. wale ambao Mungu hashawishi dhambi Ce sont ces gens qui sont sous ni wale ambao la wako grâce. chini ya neema. Ça veut dire, Inamaanisha étant sous la grâce, kama uko chini ya neema mais ayant la tristesse, na uko na ça veut huzuni, dire tu te rappelles inamaanisha la unakumbuka condamnation de tes péchés. hukumu ya dhambi zako. Mais nous, Lakini à sisi cause de la pierre kwa principale, ajili ya jiwe la msingi nous devons être dans tunapaswa kuwa la katika joie. furaha. Gusa watu watatu furahi maana Tous dhambi trois zako
zako zimesamehewa. Dieu de se réjouir parce que leurs péchés sont pardonnés. Notre première joie, Furaha yetu ya kwanza ce n'est pas le matériel. haiko mambo vitu vya dunia. Ni juu zambi zimefanya nini? C'est parce que les péchés sont Nyangua pardonnés. mkono sema nimesamehewa Lève ta main et zambi. dis, je suis pardonné mes péchés. Et la bonne nouvelle, Na habari njema c'est le pardon du péché. ni msamaha wa dhambi. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre l'enseignement? Je, kuna mtu yuko naelewa hii mafundisho? Quiconque la pierre principale est posée dans sa vie, Yeyote yule ambaye jiwe la msingi limewekwa kwenye c'est maisha la yake joie. ni furaha. C'est là maintenant que l'apôtre va dire, Na ni hapo ndipo hasa mtume atasema, qui me séparera nani atanitenga de l'amour de Dieu? na upendo wa Mungu? Qui? Nani? Qui? Nani? Ta première joie, frère, Furaha yako ya kwanza ndugu, c'est pas la délivrance. haiko kufunguliwa. Ta première joie, Furaha yako ya kwanza c'est parce que tes péchés ont été. kwa sababu dhambi zako zimesamehewa. Il faut aller voir comment les gens souffraient pour le pardon du Wende péché. angalia namna gani watu waliteseka juu ya msamaha wa dhambi. Et à ma grande surprise, Na kwa mshangao wangu mkubwa, aucun d'entre eux hakuna hata mmoja miongoni mwao n'a été pardonné. alisamehewa. La Bible dit, Biblia inasema par leur sacrifice, kupitia sadaka zao le péché était couvert. dhambi zao zilikuwa zimefunikwa. Mais quand la grâce est venue, Lakini wakati neema ilikuja, le péché a été dhambi ôté. ikaondolewa. C'est pourquoi la Bible dit, Na ndiyo maana Biblia inasema depuis Adam tangu Adamu jusqu'à Moïse, mpaka Musa le péché était dhambi ilikuwa dans le monde. katika dunia, Parce qu'ils étaient sous la loi. kwa sababu walikuwa chini ya sheria. Pourquoi nous, Kwa sababu gani sisi sous la grâce, chini ya neema on doit être dans la joie? tunapaswa kuwa ndani ya furaha? Une écrit- Kabla sijaisoma, J'aime quand je vois les gens chercher les versets. mimi nafurahiaka wakati mimi naona watu wako wanatafuta La shahidi. parole dit dans Romains 6,14. Biblia inasema hivi katika Warumi 6 mstari wa 14. Kwa Car maana le péché n'aura point de pouvoir sur vous, dhambi haitatawala tena juu yenu, puisque vous êtes kwa sababu muko non sous la loi, hapana chini ya sheria, mais sous... lakini chini qui- ya neema. Qui va... Vous comprenez maintenant? Je, unaelewa sasa? Quand la pierre principale est posée, Wakati jiwe la msingi limewekwa, directement, hapo hapo tu passes unatoka de la loi kutoka sheria à la grâce. hadi kwenye neema. Ce ne sont pas Haiko les paroles masemi apôtres ya mitume qui nous enlèvent sous la loi, ambayo natutoa chini ya sheria, mais c'est lorsque la pierre principale, lakini ni wakati ambao jiwe la msingi. dis à ton voisin, Ambia jirani yako, la grâce c'est une affaire de Jésus-Christ. C'est tout lui neema ça. ni mambo ya Yesu Kristo. Hey. Ambia vile. Amen. Les apôtres ont parlé de la grâce que Jésus a amenée. Mitume walizungumuza juu ya neema ambayo Yesu alileta, À aucun apôtre on lui accorde la grâce. na hakuna Que celui mtume qui l'a ambaye apporté. alipewa neema ya yule ambaye alileta. Ton père dans la foi, il Baba n'est yako pas wa imani le hawezi. source de la grâce. Haiko yeye ndiye chemchemu ya neema. Est-ce que vous êtes en train de m'écouter? Je, munanielewa? C'est pourquoi on va nous montrer Ndio kwa maana celui watatuonesha qui a amené la loi yule ambaye alileta et sheria celui qui a amené na yule ambaye alileta la grâce. neema. Si tu as des bishops, Kama uko na même mabishop, si tu as un père dans la foi puissant, hata kama baba yako katika imani ni s'il mwenye n'a nguvu, pas posé la pierre principale, kama kuweka jiwe la msingi, quoi que tu donnes des offrandes, hata upane sadaka, quoi que tu sois courageux, hata uwe mwenye bidii, sans la pierre principale, bila jiwe la il msingi n'y a pas de construction qui a commencé. hakuna ujenzi ambao ulianza. La Bible dit, Biblia inasema, aïe 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 aïe. Ndio vitabu ya kuhubiri kweli, unakutanaka andiko siko sawa. c'est ça la joie de prêcher la vérité. Tu as des versets qui te dépassent.
Ziko sawa limanake ziko mingi hapa. Amen. La parole déclare ceci. Maneno ya Mungu inasema hivi. Jean chapitre 1er verset 17. Yohana mstari wake wa kwanza sura ya 17. Jean chapitre 1er. Yohana mstari wa kwanza sura ya kwanza tafadhali. Le verset 17. Mstari wa 17. Car la loi kwa kuwa Torati a été donnée par Moïse, ilitolewa kwa mkono wa Musa, mais la grâce et la vérité neema na kweli sont venues par zilikuja Jésus-Christ. kwa Yesu Kristo. La grâce est venue par qui? Neema imekuja kupitia nani? C'est là que les gens pensent que quand on parle de la grâce, Ni hapo ndipo watu wanawaza wakati tunazungumzia neema, on parle de la facilité du péché. tunazungumzia kuhusu urahisi wa dhambi. En fait, la grâce est une personne. Yani neema ni mtu. C'est en ayant reçu cette personne-là. Ni kwa kupokea ule mtu. Wewe unaweza sema neema na kupermettre bulevi. Hapana. Toi tu penses que la grâce te permet l'ivrognerie? Non. C'est que la grâce c'est une personne qui nous montre comment vivre. Yani neema ni mtu ambaye anatuonyesha namna gani ya kuishi. C'est pourquoi la Bible dit, ndio kwa maana Biblia inasema Dieu a déjà formé les bonnes œuvres. Mungu ameshafanya mambo mazuri pour que nous puissions les pratiquer. ili tupate kuyatimiza. Il a fait ces bonnes actions où? Yani alifanya ile mambo mazuri c'est wapi? dans la personne de Christ. Katika mtu wa Yesu. C'est pourquoi quand tu connais cette personne, kwa maana wakati unajua huyu tu feras comme lui. Utafanya kama ça yeye. veut dire si tu fais le contraire inamaanisha ukifanya de ce que tu as connu, na ile ambayo ulijua, tu as reçu d'autres pierres, ulipokea ingine et majiwe la pierre principale ambayo iko jiwe la msingi ulilikosa. tu l'as raté. Niulizale karibu yako ulianza na jiwe gani? Demande à ton voisin, tu as commencé avec Et ce que j'aime, na ile ambayo unapenda, quelqu'un va acclamer pour ce kuna que je mtu veux dire. atashangilia kwa hiyo ambayo C'est nitasema. la pierre principale Ni jiwe la msingi qui donne le niveau à la ndio fondation. ambayo inapatia sasa hiyo msingi na kuwa na hali. La fondation Yani msingi prend la forme de la pierre principale. inakuwa na hali kupitia hiyo jiwe la Les ingénieurs vont comprendre yani hao wajenzi que wataelewa. lorsque la fondation a terminé, Yani wakati msingi unaisha, on peut choisir les pierres en désordre. tunaweza chagua jiwe kwa kutaka. Mais la pierre principale, Lakini jiwe la msingi, l'ingénieur doit ouvrir les yeux. yani huyo ambaye alijenga Il anapaswa doit kufungua macho, étudier anapaswa que ijifunza cette pierre hii jiwe soit parfaite. iwe mzuri. C'est pourquoi Dieu aussi Sio kwa maana Mungu a pia ouvert ses yeux alifungua macho sur yake son fils juu ya et mwanae il a dit aux hommes, na akaambia wanadamu, voici mon fils bien-aimé tazama mwanangu mpendwa en qui j'ai placé ambaye ndani mwake nimeweka toute mon affection. upendo wangu wote. L'affection de Dieu Upendo wa Mungu n'est pas dans les apôtres, haiko katika mitume, n'est pas dans les pasteurs. haiko katika makuhani. L'affection de Dieu Upendo wa Mungu est en Jésus-Christ. iko katika Yesu Kristo. Nani atakayekuwa na Yesu Qui a Jésus Christ kisha achukiliwe na Mungu? et puis être haï par Dieu. Or parole nasema Japo la parole nous dit sommes en Christ. tuko katika Kristo. Ça veut dire quand le Père aime son fils, Inamaanisha wakati Bwana anapenda il mwanae, t'aime aussi au nom de son fils anakupenda pia kupitia jina la parce que tu es mwanae en lui. kwa sababu uko ndani yake. Est-ce que ceux qui sont en Jésus peuvent le Je, faire? walio ndani ya Yesu Kristo wanaweza shangilia. Nisaidie. Uniambilie tu watu watano. Uniambilie tu watu watano. Nimependwa na Mungu sababu ya Kristo. Batano njo ba 5. Alléluia. Je vais poser Nitaswali 4 grandes questions. swali ine zikubwa. Est-ce que nous sommes aimés par rapport à ce que nous faisons? Je, tunapendwa kwa sababu ya ile ambayo tunafanya? Réponds-moi. Parce que même ce qu'il faut que tu fasses, Kwa sababu hata ile ambayo unapaswa kufanya tu vas le trouver en Jésus. utaikutana katika Yesu Kristo. Est-ce que nous sommes aimés à cause de nos offrandes? Je, tunapendwa juu ya sadaka zetu? Unakomala. Vous avez grandi. Est-ce que nous sommes aimés à cause de la longueur et la grandeur de nos prières? Je, tunapendwa kwa ajili ya ukuu na unene wa maombi yetu? Est-ce que nous sommes aimés à cause de nos jeûnes et retraites? Je, tunapendwa juu ya kufunga na kukesha kwetu? Nous sommes aimés à cause de qui? Tunapendwa juu ya nani? Pourquoi? Kwa sababu gani? Réponse est car il est la pierre. Kwa sababu principal. yeye ni jiwe la msingi.
Apôtre Jacques, ça passe? Mtume Jacques inapita. Voilà le goût de Christ. Sikia sasa, hii ndio upendo wa Kristo, utamu wa Kristo. Tafadhali. C'est pourquoi, Ndio kwa maana si la parole dit, kama neno linasema nous sommes édifiés tunajengwa dans le fondement. katika msingi. Habaseme missing. Lis ta Bible. C'est On dans dit pas- le fondement. Il y a un seul. Kuna msingi mmoja tu. Vous savez pourquoi? Unaweka kwa sababu gani? Parce que les enseignements des apôtres et des prophètes Kwa sababu mafundisho ya mitume na manabii ont pris la forme de la pierre angulaire. ilichukua hali ya jiwe la msingi. C'est pourquoi les apôtres disaient, Ndio kwa maana mitume walisema ce que nous vous enseignons, hii tunawafundisha c'est ce que le Seigneur nous a dit. ndio ambao Bwana alituambia. Maintenant, mina kuuliza, Et puis moi je te pose la wewe question. vile vile balikufundishaka. Toi c'est qu'on t'a enseigné. Est-ce que njobi yenye msingi jiwe la pembe Est-ce que c'est ce que lisemaka? la pierre angulaire avait dit? Notez bien, Andika vizuri. notez bien. Shika hii sana. Jésus-Christ Yesu Kristo n'est pas le fondement, haiko msingi, mais il fait partie lakini ni miongoni du fondement. ya msingi. Parce qu'il y a des choses que Jésus n'a pas dit, Kwa sababu kuna mambo ambayo Yesu hakusema que les apôtres ont dit. lakini mitume walisema. C'est pourquoi ce que l'apôtre a dit, Ndio kwa maana ile ambayo mtume alisema il faut éviter de dire. unapashwa fanya angalisho usiseme. Ça c'est pour Paul. Hii ni kwa ajili ya Paulo. Ça c'est l'homme. Hii ni mwanadamu, hapana. Même ce qu'ils ont dit, Hata ile ambayo la walisema parole précise, Biblia inahakikisha c'est poussé par l'esprit ni kusukumwa na roho. que les hommes Ndio maana ont wanadamu parlé walizungumza de la part de Dieu. kwa niaba ya Mungu. Maintenant, quand tu prends la presse principale Sasa wakati unachukua jiwe la msingi et tu augmentes les enseignements des apôtres na unaongeza sasa mafundisho ya mitume et les prophètes, na manabii, nous trouvons maintenant les fondements. pale sasa tunapata msingi. Mais il est fondement. Lakini ce fondement là Il a un objectif moja. a un seul objectif. Un seul. Moja. On va le lire. Tutaisoma. Un seul. Moja. Mafundisho kwa utamu sana. L'enseignement est tellement délicieux. Bon dimanche. Jumapili njema. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. Wakorinto wa kwanza mstari wa 3 sura yake ya 11. Corinthiens chapitre 3. Wakorinto sura 3. Wakorinto sura 3 mstari wa 11. Merci. Amen. Car Kwa sababu personne maana mwingine hakuna. ne peut poser un autre fondement Kwa maana hakuna mwingine mtu anaweza weke ingine msingi que celui qui a été posé. isipokuwa ile ambayo imewekwa. Ça veut dire msingi shafa nini? Cela veut dire que le fondement est déjà été fait. Msingi shafa nini? Le fondement était déjà fait. Quel est ce fondement? Sasa hiyo msingi ni Virgile. wapi? Mkato. Savoir Kujua Jésus-Christ. Yesu Kristo. Quelle est la différence entre Benjamin Badesire et savoir Benjamin Badesire? Sasa tofauti ni gani kati ya Benjamin Badesire na kujua Benjamin Badesire? Quelqu'un qui dit Benjamin Badesire, Mtu ambaye anasema Benjamin Badesire il connaît mon nom. anajua jina yangu. Mais celui qui a le savoir Lakini yule ambaye anajua de Benjamin Badesire, Benjamin Badesire ça veut dire tout ce qui est en moi, inamaanisha yote ambayo iko ndani mwangu, tout ce qui est de moi, yote ambayo ni yangu, tout ce qui est avec moi, yote ambayo ninayo, celui-là, ule mtu il le connaît. anaijua. Prêcher Christ, Kuhubiri Kristo, haiko kusema vile unataka kisha unakia kwa jina la Yesu. ce n'est pas dire ce que tu veux et puis tu dis au nom de Jésus. Ndio kusikia mtu ase hii ni évangile authentique. C'est là que tu écoutes C'est quelqu'un ça, dire évangile ça, c'est authentique. ça, c'est un évangile authentique. Anasema kwa vyake Il dit ces choses et puis anakia ongeza tu ako et puis il augmente seulement haya Jésus. yote ninayosema Tout ce que je dis, na yatangaza kwa jina la je Yesu. l'annonce au nom de Hapana. Jésus. Non. Ça c'est parler de Christ mais pas du savoir de Ça, Christ. il pale uko nazungumzia juu ya Kristo lakini haujui Kristo. Savoir Christ, Kujua Kristo c'est une connaissance. ni ujuzi. C'est ça le fondement. Hiyo ndio msingi. Kukuwa na fondement ne veut pas dire je suis chrétien. Avoir le fondement haisignifie niko Mkristo, hapana. Hapana. Avoir le fondement, Kukuwa na msingi c'est maîtriser les enseignements de ni Jésus-Christ. kujua mafundisho ya Yesu Je Kristo te pose une question sans attendre ta réponse. na kuswali bila kujichunga kwa jibu yako. Ce que tu connais là, Ile ambayo unajua pale. est-ce que Jésus-Christ a dit ça? Je, est-ce que Yesu Kristo alisema ile? Tu maîtrises bien Unajua vizuri les malédictions. misingi, malaana. Merci kaka.
tu maîtrises bien. Unajua mzuri. Biote binatuma ujitafutie amani. Tout ce qui fait ce que tu cherches c'est la paix. Tu maîtrises. Unajua. Mais par rapport à l'enseignement de Lakini Jésus, kufatana na mafundisho ya Yesu, tu ne connais rien. haujui kitu. Or, Japo la récompense malipo ne dépend pas de la beauté de la maison. hayambatane na uzuri wa nyumba. Ça dépend Inaambatana de ce que tu as construit na ile ambayo ulijenga au-dessus de ces fondements. juu ya ile msingi. Qui comprend ce que je veux dire? Nani anaelewa ile ambayo nataka kusema? We utalipiwa na Mungu kwanza na hauna msingi. Bon, comment Dieu va te récompenser pendant que tu We n'as pas le hauna kwa hata fondement? msingi, hauna. Tu n'as pas le fondement. Lisons ces versets. Tusome hii shairi. J'aime beaucoup ces versets. Mimi napendaka sana hii shairi. Il est devenu parmi mes passages glorieux que j'aime. Imekuwa miongoni mwa shairi zangu za utukufu ambazo nazipenda sana. La parole déclare, Biblia inasema 1 Corinthiens chapitre 3. Korinto wa kwanza mstari wa 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Wakorinto wa kwanza mstari wa 3. Maintenant, le verset 12 dit. Sasa 12 yake, mstari wa 12. Or, Lakini si quelqu'un bâtit sur ce fondement, kama mtu akijenga juu ya msingi huu, awakwambie ujijengee. on te dit pas de te Banakwambia ujenge construire. wapi? On te dit de construire sur Niambia ile karibu yako jenga njoo yule ile Dieu à ton msingi. voisin, construire au-dessus de ce fondement. Problème ni kujenga yule ya nini? Le problème c'est de construire au-dessus, Hapana juu ya misingi. pas sur le fondement, Musingi. sur un seul fondement. Avant niendelee kusoma nafungula parenthèse. Avant que je continue, je vais ouvrir une Il y a ce parenthèse. qu'on appelle la modification de la maison. Kuna ile ambao wanaita kubadilisha nyumba. On peut modifier le mur. Unaweza badilisha vibambazi. Oh, on va élargir les salons. Oh, tutaongeza Tu peux le saluni. faire. Unaweza ifanya. On peut modifier la chambre des parents. Hata chumba ya wazazi wanaweza wakaibadilisha. On va associer ces deux chambres Tutaambatanisha hizi chumba mbili pour qu'on ait la chambre des parents. ili tupate chumba ya wazazi. Mais nulle part, Lakini hakuna nafasi, aucun ingénieur hakuna hata mkanguzi dans mmoja ce monde katika dunia hii n'a le pouvoir ambaye ana uwezo de modifier le ya fondement. kumbadilisha msingi. La seule condition Na shurti moja tu pour changer le fondement, ili ubadilishe msingi. ndaisema mwele lugha yetu ya kule Lubumbashi, Ça je vais dire dans notre langue là de ni Lubumbashi. kuanzulula. C'est recommencer. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je, kuna mtu anaelewa ile ambayo niko nasema? La seule manière Yani hali moja tu de reconstruire ya kujenga tena upya le fondement, msingi c'est de reprendre. ni kuanzilia. Oro maandiko nasema Alors que les écritures disent, na misingi ikibomoka, et si les fondements sont détruits, parole nakiaongeza, et la parole augmente, hawezi kamata nguo ya zamani tu ne peux pas prendre l'ancien habit kisha utafute ushone yako kitepe ya mupya. et vouloir encore coudre au-dessus une nouvelle. La une parole nouvelle dit, habit. là où tu vas placer les nouveaux tissus, Biblia inasema hivi, wakati ambapo nafasi ambapo utaweka nguo ya mpya, c'est là où ces vêtements vont commencer à se détruire. ni pale ndio kwa ile nguo itaanza Qu'est-ce que haribika. ça veut dire? Inamaanisha nini? Hautakamatele mafundisho ya bongo, Tu ne vas pas prendre ile mamisingi ya zamani kisha ces sema faux enseignements et dire ndajenga tu hii annexe pembeni. je vais construire l'annexe à côté. Soit nguo yote ni ya mupya, Soit tout l'habit est nouveau et neuf, soit nguo yote soit ni ya tout l'habit zamani. est ancien. Ndio condition moja. C'est la seule condition. Ambia karibu yako siogope kuanzulula. Dis à ton voisin, n'aie pas peur de reconstruire. Mwambie ni kwa faida yako. C'est pour ton bien. Prends toutes ces choses-là Kamate le mambo yote qui n'étaient pas liées à l'enseignement de Christ. ambayo yambatani na mafundisho ya Kristo. Tout pas. Jette ça. Ambia Mungu kiwanja mpya hii. Dis à Dieu, voici alors la nouvelle parcelle. Anzulula. Anzulula. Mais usiambie Mungu, Mais ne dis pas usiangalie Dieu. misingi, Ne regarde pas. pandisha tu maniveau. Mungu atakwambia Seulement le nouveau. ingénieur Dieu te dira à l'ingénieur,
qui a fini une maison qu'il n'a pas commencé, ambaye alimaliza nyumba ambayo ya kuanza, cette maison finit par tomber. ile nyumba inaishiaka Vous tu savez kuanguka. pourquoi? Unaona kwa sababu Parce gani? qu'il va mettre un dosage qui ne correspond pas. Kwa sababu atatia kule yulu bitu ambayo hayambatani na msingi. Mais celui qui a posé les fondements, ingénieur Daniel, Lakini tuko yule ambaye pamoja, ametia msingi, celui qui a Daniel, posé les fondements, yule ambaye ametia msingi, il sait que la qualité de ces fondements anajuaga kwamba hali ya hii msingi peut prendre 2 ou 3 niveaux. inaweza beba nyumba 2 wala 3. N'est-ce pas ça? Haiko vile. Mais ouais, tu n'oses parler. Mais toi tu achètes seulement la Tu maison unatoka Burega na Oro. parce que tu viens de Burega avec l'or. Unakutana iko na un niveau. Tu- Unasema mtoshe dali. Tu racontes un niveau, tu dis Tupande zingine 5. on Utashtukia monter tu jusqu'au moya. 5e niveau. Na vyenye uliuza. Un jour tu seras étonné, Nani même ce que tu uliongeza. as, même ce que tu as construit, tout finit Pourquoi? par tomber. Kwa Le sababu gani? fondement. Msingi. Aussi longtemps Na wakati wote qu'un héritier ambao murizi est enfant, angali mtoto il ne diffère pas hatofautishwi d'un esclave. na mfungwa. Il ne diffère pas Hatofautishwi d'un esclave. na mfungwa na mtumwa. Ça veut dire, Inamaanisha un héritier, yani mrizi il est appelé à avoir beaucoup de choses. anaitwa kuwa na mambo mengi, Mais être enfant veut dire quoi? lakini kuwa mtoto inamaanisha nini? Musingi yenye haikaze. La parole dit maintenant, Biblia inasema sasa hivi, wewe mko nalomba Mungu, nifanyie, nipe, niinue, nitendee. Mungu atangalia tu musingi. Atacontempler vitu hivi, atafurahia vitu mbili tu. ataanzia ku pierre principale, anaangalia Christ, anaangalia zingine mafondement, anaangalia c'est ce que les apôtres ont enseigné et ce que les prophètes ont dit par rapport à ce que Christ a dit. Bon, le fondement est solide. Msingi umekuwa wenye Le nguvu. fondement est, Msingi uko réponds. Le fondement est, jibia. Msingi uko kinabakia sasa kufanya nini? Kupanda ngazi. Ambia sasa karibia kupanda ngazi sasa. Msingi kisha kaza kama ni 50 niveaux. Ni utamu. C'est pourquoi à Babel, ndio kwa maana Babeli, Dieu n'avait pas le problème avec la hauteur de la tour. Mungu hakukuwa na shida na urefu wa mnara. Dieu avait un problème Mungu alikuwa na shida avec le fondement. na msingi. Qu'est-ce qui bâtissait la tour? Nini ambayo ilikuwa La inajenga? Bible dit il bâtissait en terre. Wanasema walikuwa wanajenga kwa udongo. Niambie tu nyumba ya 50 niveaux ya bulongo. Kisha mvule inyeshe. Wako unajitapa, Mungu ataninua, Mungu atanifanizia. Or imani yako inaikalia misingi ya akili za watu. La parole dit. Neno la Mungu linasema. Aïe. Hivi tu vinakuwa katari. Car personne, verset 12. Or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or. Lakini kama mtu angejenga juu ya msingi una dhahabu. Tu peux construire avec de l'or. Unaweza jenga na dhahabu, de l'argent, fedha, des pierres précieuses, au mawe ya samani, du bois, miti, du foin, majani, du chaume. manyasi. L'œuvre de chacun Kazi ya kila mtu sera manifestée. itakuwa dhahiri. Car Kwa sababu le jour la fera connaître. maana siku ile itaidhihirisha. Niambilele karibu yako siku zitasema. Unako watu wanageuzia mahubiri. Anatoka na teme yangu ya leo, siku zitasema. Anasoma hii andiko. Kisha anachomoka. Waambie wale wa jirani na marafiki yako wanaokudharau, siku zitasema. Basi ndio kisi andiko inasema. Haiko vile. Ambia karibu yako hapana. Dis à ton voisin non. Haiko vile. Amen. Wewe unayezaraulika, wewe uliyetupiliwa na wazazi, usivunjike moyo, siku zitasema. Siku gani ile ndio ishasema? Uko naishi usikie tu marzina kia jambo, usasikie nasema. Haisemake. Maandiko nasema vijuu ya hii siku. Nous sommes les fils du jour. Tuko wana wa siku. Ça veut dire ce jour ici c'est une personne. Inamaanisha hii siku hapa ni mtu. Usiku mwenye atasema ni Yesu yeye pekee ndiye atajulisha. Amen. Abaseme siku zitasema, le jour. Siku.
Kamata iandiko tarudi hapa. Aone kama andiko na Biblia inajifasiria hiyo peke. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Attendez. Mwenye anapata ile andiko mmeona nipatia hayo. Subiri mwana, celui qui trouve peut me donner ça. Pardon. Naipata sasa hivi. Parole inasema hivi. Tuanze na hii 1 Jean chapitre 1er verset 6. 1 Jean 1:6. Yohana wa kwanza mstari, sura ya kwanza mstari wa 6. La Bible dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, Tukisema ya kwamba twashirikiana naye et que nous marchions dans les ténèbres, na tukienenda katika giza, nous mentons twasema uongo et nous ne pratiquons pas la vérité. wala hatuifanyi iliyo kweli. Mais si nous marchons Lakini dans la tukienenda lumière, katika nuru comme il est lui-même kama yeye alivyo dans la lumière, katika nuru, nous sommes mutuellement twashirikiana en sisi communion. kwa sisi, Et le sang de Jésus, son Fils, na damu ya Yesu mwanaye nous purifie de tout péché. yatusafisha dhambi zote. Un autre verset va dire ceci. Na shairi nyingine itasema hivi. Attendez. Subiri. Faut nilete ile andiko hapa. Attendez. Na nyinyi msidie kutafuta kule juu iko. Attendez un peu. Faut tunapata andiko. Njoo tunaendelea. Hein? 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 5. J'ai eu ça. Wathesalonike wa kwanza 1 Thessaloniciens 5 5. Wathesalonike wa kwanza sura yake ya 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa Vous mchana. comprenez? Nous sommes les enfants de qui? Tuko wana wa nani? Ce jour-là c'est qui? Hiyo siku ni C'est nani? la lumière. Ni nuru. Et Jean 1 dit Na au Yohana moja nasema commencement mwanzo en lui était ndani mwake et la kulikuwa lumière était na nuru la vie des ilikuwa. hommes. Amen. Ça veut dire quand on dit le jour fera connaître, Inamaanisha wakisema siku itajulisha, c'est la lumière qui va éclairer. ni nuru ndiyo ambayo C'est itangaza. Jésus-Christ qui va Ni juger. Yesu Kristo ndiye ambaye C'est pourquoi dans atahukumu. Apocalypse, Ndio kwa maana katika c'est lui Apokalipto qui circule au milieu de sept chandeliers. yule ambaye anazunguluka miongoni mwa wale C'est le Fils wa de tano, l'homme. wa saba ni mwana wa Turudie Adamu. kule kwetu tulikuwa. Je pense que vous avez eu la précision Amen. que nous sommes les fils de qui? Tuko wana wa Du jour. Et non wa pas siku. les fils du Hapana wa ténèbre. siku, hapana wana wa Watoto wa giza watoto ndio wa watoto wa giza. shetani. Chez tuko watoto ya siku. Amen. Il y a un soir, il y a un matin. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Merci beaucoup. Turudie kule kwetu tulikuwa tumalize mbio mbio. Parole inasema hivi. Tuko kule kwa 1 Corinthiens. Nous sommes dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 13. Wa Korinto wa kwanza sura ya 13. 3:13 plutôt. La Bible Wakorintho wa dit, kwanza mstari wa 3, sura yake ya 3 mstari wa 13. car le jour la fera connaître. Kwa sababu siku zitamfanya ajulikane, Car parce qu'elle se révélera dans le feu kwa sababu atajijulisha et kupitia moto. éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Amen. Nitingizele karibu kwa mwambie matendo yako yote itapimwa. Angalia mweko nyuma yako wala karibu, ambia tu mwingine, mwambie matendo yako yote itapimwa. Vous allez me demander pourquoi j'insiste sur le matendo.
Utani swali kwa sababu gani na Parce sisitizia que kwenye matendo? bâtir Kwa sababu kujenga sur les fondements, juu ya msingi, la Bible dit c'est par rapport aux œuvres. Biblia inasema ni kufuatana na matendo. Est-ce qu'on est ensemble pour dire amen? Je, tuko pamoja ili tuseme C'est amen? ce que nous faisons Ni ile ambayo tunafanya qui signifie bâtir sur les ndio fondements. ambayo inamaanisha kujenga juu ya msingi. Abaseme kuhubiri, On ne dit pas prêcher. habaseme kutoa. Ta manière de vivre Hali yako ya kuishi depuis que tu as reçu Jésus-Christ, tangu ulipokea Yesu c'est Kristo, ça bâtir sur le hii ndio fondement. kujenga juu ya msingi. Mimi natosha mtu hapa mconfusion. Juu siwaza se kujenga ni maretrete, juu ndio ziongeze juu nyumba yako iko ya beton. Hapana. Bâtir sur les fondements, Kujenga juu ya msingi c'est ta manière de vivre ni hali yako ya kuishi depuis que tu as reçu la pierre. tangu ulipokea Principal. jiwe la msingi. Ça veut dire on bâtit comment sur les fondements. Inamaanisha tunajenga namna gani juu ya msingi. Quand tu parles, Wakati unazungumuza, toute parole qui sort de ta bouche, kila neno itokao kinywani mwako, iko naenda wapi? ça part où? Kumusingi. Au Nijibie tu. fondement. Wote nanijibia tu kumusingi. Tu vas répondre seulement au fondement. Chaque parole que tu construis, Kila neno ambao unasema, inaenda wapi? amen. Chaque action que tu poses, Kila tendo ambao unafanya inapanda wapi? Kumusingi. Kila wazo yenye inapita mkichwa yako, toute pensée que tu conçois, inapanda wapi? Kumusingi. Niangalie se karibia kumuze sasa, unajengana nini papa? Vous comprenez maintenant pourquoi il y a l'avantage dans le renouvellement de l'intelligence. unaelewa sasa kwa sababu gani kuna faida katika kujengwa upya kwa La akili. Bible dit que tout ce que vous fassiez, Ndio maana Biblia inasema yote ambayo que ça soit selon la parole de qui? iwe kufatana La na parole de maneno Dieu, pour que ya Mungu, ili kwamba ça puisse être en relation avec les fondements. iwe katika uhusiano na msingi. Quand tu finis à construire, Wakati unamaliza kujenga, banasema prenez la maison. on dit mkamate nyumba Au fait, katika moto. au fait, Katika moto, si on a moto et allumette, je parle pas du fait de l'allumette. quand on parle du fait, on parle de jugement. Wakisema juu ya moto wanaongea juu ya hukumu. Est-ce qu'on est ensemble? Je, tuko Ça veut pamoja? dire c'est Dieu qui vient Inamaanisha Mungu anakuja Juger. kwa kuhukumu par son fils. kupitia mwanaye. On commence à regarder. Wanaanza angalia Depuis qu'il a reçu la parole, tangu alipokea neno, nous voyons, tunaona il pratique les bonnes œuvres de la loi. iko de la nafanya grâce. matendo mazuri ya neema, Il a l'amour envers son prochain. iko na upendo kwa jirani yake. Banagusa kibambazi nafanya nini? Si on Il touche, casse. unir, c'est faire. Il sait communier avec les orphelins et les veuves. Anajua kushirikiana na mayatima na La wajane. casa. Ça on a dit ça. Sur la fraternité. Sawa, anaangalia juu ya Est-ce ushirikiano qu'il a katika la ndugu. charité? Je, eske Oui, oui. À l'église, ana utu wema? Ndio, quand même, kanisani il a la communion. anakuwa na ushirika. Mais piko wengine papa. Mais il y a d'autres. Anakia kukanisa na chapa adida huko. Wakati mkanisa kwa hiyo. Il vient à l'église étant fâché. Sasa nakwambia ambia jirani yako. Quand So on te dit, angalia dis à ton sura ya voisin. jirani. Tu regardes le visage du voisin. Ambia jirani. Unasema huyu hata. Ndio na mtu anaipiga mhewa. Mungu anakujua. Jua hapa hivi. Na sio naambia salimia ile karibu yako. Sio namsalimiana. Anakupense. Mtu kuna roho mbaya tu. Mkanisa wanaambia ambia ndugu yako. Ah, baba petit vile mimi ndio nasema sema haya. Frère, Ndugu. inapanda yule ya nini? Ngwamo ni tu example, salimia jirani yako. Unaona sasa juu nishakubiru unaleta cheko. Mesingi bisema bakwa salimia na mbele. Iko ai frère. Ça, frère. Frère. La Bible dit j'ai cru. Nimeamini, C'est pourquoi j'ai parlé. ndio kwa maana nimesema. Et chaque parole est une bénédiction. Na kila neno ni Quand baraka. le prédicateur te dit, Wakati mhubiri anakuambia, dis à ton voisin, ambia jirani yako, le Seigneur est avec toi. Bwana yuko pamoja na wewe. Kama haukusema, Si tu n'as pas haiko dit, juu ya charisme. ce n'est pas pour le charisme. Haukusema juu ya kuamini. Tu n'as pas dit parce que tu n'as Parce pas que cru. kila mwenye anaamini atafanya nini? Parce que tout celui qui croit va Ambia sasa parler. ale karibu yako zambi zako Dis zimesamehewa. maintenant à ton voisin, tes péchés sont pardonnés. Mimi naomba nipiga sasa zambi zako zime. Frère, la force de l'église, Nguvu ya kanisa c'est la communion. ni ushirika.
Et à cause de ça, Na kwa sababu ya hiyo l'église était enrichie. kanisa C'est ilitajirika. pourquoi la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia inasema aucune personne n'avait une chose pour lui-même. hakuna mtu alikuwa na kitu juu yake Il mwenyewe. faisait bénéficier les autres de leurs biens. Alikuwa anafanya wengine wafaidie mambo yao mazuri. Mais on a quoi na gari unavuka mshirika wa mkanisiani. Mais toi tu es véhiculé, mais tu traverses. Pumbavu zako. Tigita wewe. Mwenzako anateseka, tu le regardes. Noko nasema tu Mungu atakubarikiaka. Frère, la Bible dit, si Dieu nous donne par multitude, Kama Mungu anatupatia c'est mengi, pour que nous n'ayons plus de besoins ili kwamba ni kwa sababu et tusiwe pour tena na répondre aux mahitaji, besoins des autres. na ili tujibu kwa mahitaji ya Nana wengine. tanipatie le andiko, la Qui va semence, me la donner? semence. Qui va me donner? Nana tanipe le andiko s'il vous plaît. Iko moins Corinthiens 9. Munitupie le andiko. Munipe hayo nilipana hapa juzi. Kama Mungu anatuarishir ni pour que tusikue na mabesoin. Patia hayo. Ndaichunga mambo niletea hayo. Na kama ilete mimi nilete. Donnez-moi cette écriture là. Pour ceux qui écrivent les enseignements, munipe hayo iko hapa. Mais munipatia unione kona weka. Pourquoi Dieu nous bénit? Pourquoi Mungu anatupatiaka? Nilisoma. Patie ile andiko. Nipe ile andiko kabisa, muitafute. Jua andiko napasha tokea fasi yote wapendwa. Amuipate? Niwaletee andiko wa ndugu. Asante ndugu. 2 Corinthiens tunasoma ndio mzuri vile na nyinyi mko mnaleta maandiko. 2 Corinthiens 9 Sura yake ya inasema hivi. kenda mstari wa 11. Biblia inasema hivi. Vous serez de la sorte enrichis. Mutatajirishwa kama na hivi. À tous égards pour banatonesha objectif ya kukuwa enrichi. Kitajirishwa katika vitu vyote ni ili Toute kwamba espèce de libéralité mpate kuwa na ukarimu wote qui par notre moyen umpatiao Mungu, feront offrir à Dieu des actions de grâce. umpatiao Mungu shukrani kwa kazi yetu. Kuko ingine niko natafuta. Il y a un autre quelque chose. Jo kule. 1 Corinthiens, c'est le pasteur. Qui a dit? Shimama tu. Ah, merci beaucoup. Tupige ndugu yetu mikono pale. 1 Corinthiens 9 11 inasema hivi. Wakorinto wa kwanza mstari wa kenda mstari wa sura ya kenda mstari wa 11 inasema hivi. Ni abutamu meyakuwa hayo nayo. Tusome kwa hii. Ndakamata ile. Mimi naandiko niko na hino nasema hivi, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, et c'est une grosse affaire, si nous moissonnons vos biens temporels, si d'autres jouissent de ces droits sur vous, waouh, les autres ont droit de faire quoi? De jouir. Ambia karibu yako uko na droit kujuire na vyangu. Mais bakikupa telefone usiende mu WhatsApp na mu galerie. Ujuire kuita ndugu yako mais usikwe sababu unatafuta shaka. Amen. Tu as le droit de jouir. Basi kupatie gari urudishe na ngongeo. Siku mama napatia ndugu yangu mwa gari aibebe, anaenda anagonga gari, kisha anachunga mavendezer, anakia anaingiza mu lupango, haniambie kitu. Haseme wala be, kisha anaenda. Mimi naamka asubuhi gari naribika. Mimi naanza muita hadecrocher tena. Mpaka akakimbia na kanisa. Donc il a vu que nguvu ya kuharibisha iko yulu kupita nguvu ya upendo nilimpatia. C'est pas bien ça. Ukijuire na vya mwenzako na wewe bichunge sa vile ni vyako. Amen. Est-ce que tuko pamoja? Amen. Tupatiane furaha, niambie ile karibu yako vile tupatiane furaha. Donc quand quelqu'un est communié à splendeur, anasentir kama kuko ile chaleur. Amen amen. Amen. Amen amen. Amen. Niko na furahi saa ya anniversaire munaandika pale. Kuko watu wenye baya kwa poster maisha yao. Anajiposta kayepeke mais quand il voit cette joie là, ça lui communique la fraternité. Ni abure mais comme mwingine sita commenter. Niandike jua nini? Frère, mambo mazuri siko naishia kwako. Yatirike kama mtoni. Maki wewe franga ikishafikia mwako, portemoni yako inakuwa prison ya franga.
Maana zikishafika zitoka mbazi zinakuwa na muraba. Pourquoi? Il faut avoir le cœur de faire jouir les autres. Comme aujourd'hui, après qu'il t'en a lipi à tabac tout 30 transport. Ça fait du bien. Na kila siku atakuwa na kuheshimia na kusalimia. Amen. Nipatie sasa ile andiko niko nachunga pale. 2 Corinthiens chapitre 9, si kwa haraka. Wakorinto wa 2 pili Corinthiens chapitre 9, sura ya 9 mstari wa 9 hadi 10. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 9 à 10. Selon il est écrit, voilà, on acclame pour les pasteurs. C'est l'écrit, on acclame pour les pasteurs. Tushangilie juu ya mchungaji Selon tafadhali. qu'il est écrit, Kama ilivyoandikwa, il a fait de largesse. ametapanya. Aligawanya. Ametapanya. Ndio banaandika kule. Ndio. Banaandika kutapanya. Ametapanya. Maana yake na nitapanya tu. Selon qu'il est écrit, il a fait de largesse. Kama ilivyoandikwa, ametapanywa. Il a donné aux indigents. Amewapa maskini. Sa justice subsiste à jamais. Haki yake yakaa milele. Celui qui fournit de la semence au semeur, na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda, et du pain pour sa nourriture, na mkate uwe chakula, vous fournira, atawapa, et vous multipliera la semence, mbegu za kupanda na kuzizidisha, il augmentera, naye ataongeza les fruits de votre justice, mazao ya haki yenu, vous serez de la sorte enrichis, mkitajirishwa à tous égards, katika vitu vyote, pour toute espèce de libéralité. Pate kumpata kuwa na ukarimu wote. Voilà, il nous enrichit pour toute espèce de frères. Ce sont des œuvres qui se manifestent par le fondement. Ni matendo yako ndio yanaonekana kupitia msingi. Tu ne peux pas dire que tu as la parole de Christ na uko mchoyo. Hawezi sema kioko na neno ya Mungu. Wewe hakuna siku mtu ashakukimbilia kwa kapata solution. Maana wewe ndio maana maoption zote unakuwa tu première option, unakuwa tu face A, hauyakuwa hata face B. Kuko mtu mkikimbilia na kwa tu jana njoo nitumanisha vitu. Yo baera natoka hapa. Mimi nazipa yana kwa tu sai. Ekuya hata 10 minutes avant. Unginiambia hata ku message. Ya. Na regrette maake kwa sa vile. Et puis ce qui est méchant. Na ya kushangaza sasa. Aujourd'hui, leo un chrétien vient dire à son pasteur, Mkristo anakiambia mchungaji wake, bana nifukuza mnyumba. amesha dans la maison. Mais anamwombea. Mais il prie pour lui. Mwenzako yuko nje mnamwambia nini? Baba mtie nguvu, hii ni ziki kubwa. Huu ni mzigo, avumilie. Hata nausikia, hata na wao hakukuwa na nyumba. Anapolala nje, hazihesabu nyota kama Abrahamu. Tu sens qu'il n'y a pas d'amour. Unasikia kwamba hakuna upendo. La parole déclare. Maneno ya Mungu inasema, si l'œuvre de quelqu'un subsiste au feu, kama matendo ya mtu inapita katika moto, et que ça ne se consume pas, na isilungule, automatiquement, hapo il reçoit atapokea la récompense. Malipo. Dis avec moi la récompense. Sema malipo. Que veut dire récompenser quelqu'un? Nini nasema kulipa mtu? C'est quelqu'un qui a fait un bon, ni mtu ambaye alimefanya kazi nzuri. Mais la Bible dit si les œuvres sont consumées, na pia Biblia nasema kama sasa matendo yake yanalungula, seulement comme tu avais le fondement, vile tu gisi ulikuwa na mais msingi, tu as mal construit, lakini umejenga vibaya. comme tu avais le fondement, gisi ulikuwa na msingi, la Bible dit tu seras sauvé. Biblia nasema utaokolewa, mais tu perdras, lakini utapoteza ta récompense, malipo yako. C'est pourquoi beaucoup hériteront le royaume de Dieu, ndio kwa maana wengi watarizi ufalme wa beaucoup mbinguni, hériteront le ciel, wengi watarizi mbingu, mais ici sur la terre, lakini duniani hapa, les centiples, hiyo centuple, vie de mara bonheur, mia, maisha ya heri, katuku bianza, maisha ya heri, wema wa Mungu, batakosa. Njo bale ba pauvre Lazare bakikufa batenda mu poitrine ya Abrahamu, mekudunia balilambuliwa na maimbwa. Ça veut dire si Dieu nous récompense, inamaanisha kama Mungu anatulipa, c'est à cause de la manière dont on a bâti sur le fondement. ni kufuatana na hali ambayo tumejenga juu ya msingi. Namalizia, neno inasema
que personne ne vous prenne votre récompense. Mtu yeyote asichukue malipo yenu. Namna gani watakamata récompense yako? Comment on va prendre ta C'est récompense? lié au mauvais enseignement. Inaambatana na mafundisho Il y a mabaya. des enseignements Kuna mafundisho que si tu marches avec, ukitembea nayo ça te prive de la récompense. inakuima malipo. Ndio zile enseignements za mateme. Amen. Les 14 secrets pour découvrir son ennemi. Quand tu découvres l'ennemi, tu en fais quoi? Bon, wakati unajua adui unafanya nini? Quand tu découvres ton ennemi, tu en fais quoi? Wakati unajua adui yako N'est-ce unafaidia pas nini? que tu te venges? Si hapo ndipo sasa anaona lipisha Papa, kisasi. Paul a dit, Paulo amesema, mes enfants, wanangu, pour qui j'éprouve la douleur d'enfantement, kupitia wao nasikia uchungu ya uzao. jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Hadi hapo Kristo atakapojijenga Ça veut dire, atakapojijenga ce ndani que tu yenu. entends Yaani inamaanisha ile ambayo unasikia forme quelque chose en toi. inajenga kitu fulani ndani mwako. Tu sais pourquoi tu as maintenant beaucoup de haine envers les gens? Unajua nini leo unachukia watu sana? Tu sais pourquoi tu n'aimes plus tes parents? Unajua nini leo upende tena C'est wazazi parce qu'à yako? plusieurs fois on te l'a répété qu'il est sorcier. Ni kwa sababu mara mingi walikwambia yeye yuko na kuloga. Tu vois maintenant? Unaona Ça a sasa? formé la haine en toi. Imejenga chuki ndani mwako. Quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas la joie sur le visage, Wakati unaona mtu ambaye sura inakunjama c'est par kunjama rapport à sana, ce qui a été formé dans son cœur. ni kufuatana na ile ambayo imejengwa Unacheza na mwilini mtu mwako. anazoea kusikia umelainiwa, hautaenda fasi. Unacheza mwanasikia vile ni adida saa yote kusaga meno. Wewe waliiba nyota yako kama bandugu yako wanaendeleaka, wewe uendelee yake. Ni juu walibebaka. Njoo nakutana mtu iko natembea na hasira, bashani beba nyota, balishani loga, sitafaa kitu. Ula tacheka. Meko wengine, wewe ni mbarikiwa. Wewe utakuwa msaada kwa wengine. Hata evenement na kia nguvu, atasema najikaza tu juu kuko watu wananitegemea. Amen. Qu'est-ce qui est formé en toi? Nini ambayo inajengwa ndani mwako? Qu'est-ce qui est formé en toi? Nini inajengwa? Nous autres ici, Christ est formé en Sisi nous. wengine hapa Et Kristo là on va amejengwa ndani dire, mwetu, na hapo ce tutasema n'est plus moi qui vis, si mimi tena mais c'est naishi, Christ qui vit en moi. lakini ni Kristo anaishi ndani mwangu. Hakuna raha kukutana mkristo anaishi kama Kristo. Il n'y a pas la joie comme rencontrer un chrétien qui vit comme Christ. Il n'est pas malhonnête dans les affaires. Haiko mvuguvugu katika mambo. Et à ses côtés, Na pembeni yake tu te sens en paix. unajisikia uko na amani. Mais comme mwingine tu akifungula kinywa ni bombe. Mais il y a d'autres qui Papa, parlent, c'est une bombe. Si l'on seulement parlait, Kama tu anajaribu kusema qu'est-ce qui est formé en toi? nini inajengwa ndani mwako? La Bible dit Biblia inasema que nous sommes des habitations de Dieu en esprit. sisi ni makao ya Mungu katika roho. Quand Dieu habite en toi, Wakati Mungu anaishi ndani mwako, tu seras une maison glorieuse. utakuwa nyumba yenye utukufu. Pourquoi j'ai parlé de la maison? Kwa sababu gani nimezungumza juu ya C'était nyumba? l'introduction pour parler de la ville. Ilikuwa kiingilio ili tuongee juu ya mji. La beauté de la maison Uzuri wa nyumba dépend de là où il est positionné. inafatana na mahali ambapo imejengwa. Kamata nyumba ya 7 niveau uibebe Nyamiera. Prends une maison de 7 maisons à Pale njo bamwizi bataishia usiku na mchana. Kuko tu quartier nyo kitafuta ishi ya mora. Banakuwa. Je parlais avec quelqu'un, il m'a parlé de Kinshasa comme un quartier mwenye kila siku utakuwa na gabula bietu yako na bakuluna. Njo kule kwa manyumba ziko ma 30 par mois, ma 50 par mois. Ça vile hapa Bukavu. Kuko fasi kwenye ukiishi hawezi kuiba. Hamujuzi pourquoi mkipwa manyumba zinalungula tu ngambo moja. Mushasikia manyumba zilungula muumba. Hamujulize jua nini? Oh, mkipwa mnakuwa pepo ya kawalala ya kulunguza manyumba. Ai kwake ile pepo. Ni juu ni quartier au manyumba ambao kisha banauza hii masinga installation, banafanya installation au masinga wa $5. Sa chaleur ya manjanje na pita inayayuka, kuna kwa contact moto inafanya nini? Inawaka. Njoo nasikia kabote hatuone kwa moto inatokea. Hamwezi paona na ni mauvais contact. Mbwazi lungule muumba. Unasikia tu ngambo ya muhungu. Na gizi zinapangana sawa joueur ya foto mbele ya match. Manyumba zinabanana, ukienda Nyamugo zinawakaka. Ukienda huku Avenue du Gouverneur, nyumba hazilungulaki. C'est ça, les chrétiens sont aussi troublés, c'est par rapport à la ville où ils sont bâtis. Wakristo pia Et wanavurugika si kufuatana la na ville mahali est ambapo le type wamejenga. du serviteur, Na- je te pose la question, maisha yako inafundishiwa na nani? Point 1, qui est la ville? Pointi ya Que kwanza, l'Éternel vous mji ni bénisse. nani wa milele Merci awabariki. Tunashukuru C'est sana. là où nous serons demain. Ni hapo ndipo tutakuwa kesho.
Ambele karibia ko demain on va étudier la ville. Dis à ton voisin, kesho tutasoma muji. Mes frères, je n'ai pas peur de dire. Wandugu zangu siogopi kusema. Si moi je suis une ville. Kama mimi ni muji. Et que tu ne te sens pas en sécurité dans cette ville. Na ujisikie uko katika usalama katika hii muji. Ham. Kit. Vous comprenez maintenant pourquoi je dis toujours quand j'écris Dr Benjamin, sentinelle de la ville. Unaelewa sasa jua nini mimi nasemaka kila siku Vous nikiandika comprenez de quelle ville je parle? Mwalimu Benjamin mulinzi wa muji. La ville. Unajua nini mimi nasema vile? Ni juu ya ile. Tu es bâti dans quelle ville? Unajengwa katika mji gani? Utakia kutana unajengewa Shinear. Utakia jikutana tu es construit. Ukijengewa Shinear directement comme ville gani? OK. On se rencontre demain, on applaudit fortement pour la parole de ce soir. Amen.